L'atelier Benoît est constitué d'une équipe de 8 personnes, dont une chef de travaux, Annie Roy, qui intervient sur les projets en phase amont, donc par une étude de tous les ouvrages qui entrent au sein de l'atelier, pour donner lieu à la création de fiches techniques qui permettent effectivement de mettre en place toutes les procédures que vont devoir respecter les restaurateurs. Le but des interventions de restauration est de ne pas modifier ou de modifier le moins possible la forme initiale du document. Nous avons passé en moyenne 110 heures par volume. On n'a pas vraiment rencontré de grandes difficultés, étant donné qu'on avait identifié en amont donc où pouvaient être les pièges ou les difficultés. 2 de ces ouvrages ont été entièrement démontés. On va toujours utiliser les mêmes papiers Japon, les mêmes colles réversibles. Il n'y a pas vraiment de problème si ce n'est au niveau du séchage. Donc là, ce sont des techniques en interne. On met des intermédiaires, des intissés, on met des papiers buvards et on laisse sécher, on laisse poser. Donc on ne peut pas travailler toute une journée sur le même ouvrage. Donc on fait quelques pages et on laisse en attente. Après, pour la restauration du parchemin, de l'ouvrage qui est en reliure parchemin, la restauration s'est faite avec du parchemin, au plus près en fait, de ce qui se faisait. Que ce soit pour la restauration de la couvrure ou la restauration du support de couture pour celui-ci, fait en peau de veau, enfin on a reconstitué les supports de couture en peau de veau aussi. On a conservé les tranches fil d'origine qui étaient tressées déjà sur des clés parchemin. Elles sont à passe, ce qui veut dire qu'elles passent à l'extérieur sur la couvrure, sur la peau de parchemin. Donc elles sont restaurées aussi en parchemin. Les fils ont été conservés, les fils d'origine ont bien été conservés et refaits à l'identique. On a dû intervenir quelquefois pour reprendre le point et refaire à l'identique et dans les mêmes coloris aussi. En fait, le plus difficile, ça a été de retirer les renforts. Parce que des renforts qui se situent sur des zones vierges, il n'y a pas de souci. Les renforts qui se situaient sur les parties manuscrites, il fallait quand même être très, très, très vigilant à ces opérations-là. De manière générale, nos interventions sont axées toujours sur le même principe, à savoir qu'on intervient sur une altération. Je prends un exemple, la restauration papetière des Mercator, c'est 4-5 opérations qui sont déclinées et déclenchées en fonction de l'existence de l'altération, à savoir si on a une déchirure, on va poser une petite bande de matière sur cette déchirure-là. Si les planches sont sales, elles sont gommées toutes, une par une, recto verso. Lorsqu'on a une planche qui est plissée, qui présente des plis, qui altèrent effectivement la visibilité des tracés sous-jacents, on va, par une humidification localisée de la zone froissée, par un apport avec des petits cotons-tiges ou en tamponnant avec des petites compresses humides, de détendre le papier et de mettre à plat ces plis. Voilà. La restauration papetière, ce sont des gestes assez simples, mais qu'il faut maîtriser absolument techniquement, puisqu'elles sont liées à une intervention sur une zone donnée. Sur la restauration des couvrures, c'est un petit peu le même principe. On a une couvrure originelle qu'on souhaite conserver. Cette couvrure présente la particularité de présenter des manques de matière. Donc on va reconstituer ces manques en apportant des pièces d'une matière de même nature. En l'occurrence, ici, il s'agit de parchemin. Les comblages sont faits. Alors, des comblages, c'est la reconstitution de la partie manquante, est faite manuellement en découpant une pièce de parchemin qui est travaillée, positionnée et collée à l'emplacement du manque. Restauration papetière et restauration couvrure répondent donc à ces 2 principes de préservation de l'existant et d'apport de matière qui permettent de consolider les parties fragilisées de cet existant-là. Durant toute la période pendant laquelle on travaille, on ne voit pas vraiment cette progression-là. C'est quand on a terminé et quand on revient voir les clichés avant, quand même, on est satisfait. En étant pleinement conscient qu'on a permis à ce document-là de pouvoir être mis sur les rails pour des décennies et des siècles dans les meilleures conditions qui soient.